si tu veux être la maman parfaite, déjà, c'est quasiment impossible. Enfin, en fait, d'un coup, la société te met des critères. Ouais, c'est ça. Le jour où tu accouches, le lendemain, tu comprends que, alors, c'est ça, les critères. Et en fait, en ayant 3 fois moins de moyens qu'avant d'être mère. C'est-à-dire, c'est plus dur, mais en plus, on te donne moins les moyens d'y arriver. Et donc, même moi, qui était quelqu'un de sérieux, de besogneux et tout, je me suis vraiment dit, c'est impossible. C'est les 12 travaux d'Hercule. Et c'est là où j'ai pété un plomb et que j'ai vu que c'était pas du tout les attentes qu'il y avait sur mon mari. Mon mari était chill, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur ABC Talk dans l'émission « Et si on papotait ?» Au sujet de nos papotages d'aujourd'hui, la vie de maman et tous les effets psychologiques autour. On rappelle que selon le bilan démographique de l'INSEE en 2023, 678 000 bébés sont nés en France et ce nombre correspond à un taux de fécondité qui est bien en dessous du seuil du renouvellement des générations. Alors il y a plusieurs raisons à cela et ce sont des femmes inspirantes que j'ai aujourd'hui en plateau qui vont nous en parler puisqu'elles vont nous évoquer certaines raisons aussi de difficultés au quotidien. Donc j'ai l'honneur d'avoir Laura Domange, si je ne me trompe pas sur la prononciation, j'ai toujours du mal avec ça. Tu es humoriste, comédienne, auteure, chroniqueuse sur France Inter dans la bande originale. Tu joues actuellement ton 2e spectacle qui s'appelle Une nuit avec. Exactement. C'est ça, dans toute la France. Ouais. Mais tu avais un autre spectacle, je ne sais pas si tu le joues encore, qui s'appelle Bonne mère, c'est bien ça? Ça a été un spectacle éphémère que j'ai écrit très rapidement quand j'étais enceinte et que j'ai capté au 7e mois et demi de grossesse. Ouais. Et donc que je ne joue plus mais qui est disponible en replay sur sur Sisplay. Ah bah ça tombe très bien, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je précise quand même que tu as également publié 2 livres aux éditions First. Ils parlent de quoi, ces 2 livres? Alors, le premier s'appelle « Merci, fallait pas le sexisme expliqué à ma belle-mère ». Parce que on n'arrête pas de taxer les hommes de sexisme, mais en fait, les femmes aussi, on a beaucoup de choses à déconstruire. Donc, je trouvais ça marrant pour une fois de faire ça, d'en parler aux femmes, de femme à femme. Et l'autre s'appelle « Bonne nuit de merde ». C'est le journal d'une insomniaque. On est en plein. Est-ce que c'est après que tu as eu des enfants que tu as écrit ça? Et non, c'était avant. Mais bon, c'est vraiment terrible d'être insomniaque et maman, quoi. Franchement. On va justement en parler. On a aussi Marine Léonardi, donc, qui est avec nous, qui a testé ses premières blagues en juillet 2020 après la naissance de sa première fille. Donc, toi, tu es passionnée de stand-up. Tu as une formation théâtrale, voilà. Et puis, il y a eu la maternité. On va en parler, j'en dis pas plus. Tu as aussi un spectacle, dis-moi tout. Oui, qui s'appelle Mauvaise Graine et que je tourne actuellement à Paris et puis bientôt en tournée. Voilà. Puis elle nous fait rire sur Instagram aussi. Alors là, oui. Surtout les mamans. Surtout les mamans. Oui, les papas sont riz jaune. Les papas riz jaunes, il y en a de plus en plus là, ça y est, qui commencent à regarder, mais moi c'était surtout pour les nanas et pour faire rire les nanas. Ouais, je vous invite vraiment à regarder. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme et vous donner une information importante. Vous savez que sur ABC Talk, on a à cœur chaque jour de vous proposer une émission, un programme chaque jour, quelle que soit la période de l'année. Mais ABC Talk, ça n'est pas que des émissions, ce sont aussi des événements en présentiel, en immersion, des événements avec des personnalités influentes qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Je pense notamment à Isabelle Serre, je pense à Frédéric Barbet, je pense à Céline Franou, je pense à Arnaud Rio, à Bruno Charvet. Ils sont tous avec ABC Talk. On avait à cœur évidemment de s'efforcer de vous offrir des expériences transformatrices pour vous aider au mieux dans votre vie de tous les jours et améliorer, si possible, votre bien-être au quotidien. Je vous invite vraiment à aller sur notre site abctalk.fr. Dès que vous arrivez sur la première page, vous avez l'intégralité de notre actualité avec tous ceux et celles que vous allez pouvoir retrouver lors de ces week-ends. C'est important. abctalk.fr. Aria, tu es musicienne, chanteuse, danseuse, professeure de yoga. Il va falloir qu'on en parle. Alors, franchement, parce que tout le monde est jalouse de toi ici. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Tu étais danseuse au Crazy Horse Paris pendant presque 10 ans. Puis tu as bougé à Los Angeles pour intégrer un groupe de musique. Paradiso Girls. C'est ça. Voilà. Tu es l'auteur de 3 livres sur le yoga de ma vie, de Elsie Book et Invincible. Ouais, alors d'accord, c'est en français. D'accord, je sais que ça fait cool mais après je me suis dit un bon nom français. Invincible. Et là, ton livre, enfin c'est pas un livre, c'est un oracle qui est sorti là le 19 septembre, c'est l'oracle
de yoga. Voilà, c'est des ça. asanas. Il y a un livre aussi dedans explicatif, pardon. D'accord. Et Qui en consiste en quoi? Vas-y, dis-moi. En fait, du coup, l'oracle, c'est les messages des anges. Donc vraiment, on se connecte. Il y a des cartes. Je sais pas si vous avez déjà fait des oracles. Bien sûr. Et puis vous tirez les cartes du jour et on vous dit, par exemple, je sais pas, tu vas tirer un warrior, un guerrier, et on va te dire, voilà, aujourd'hui sors la force warrior de toi pour acquérir tous tes buts, etc. Donc tout est expliqué en fait dans le livre. Ça dépend des cartes. C'est-à-dire que là, je prends une carte. Ouais. Voilà, Moi, on veut le faire, on veut le faire. Allez. Voilà. J'ai là, jamais fait. Hein. l'important. Ah non, il faut que je te Je fais fasse. un garde comme ça. T'as C'est trop jamais bien. tiré de carte? Mais non, c'est pas Non, je possible crois ça. Je crois. Après, moi, j'ai très peur voilà, que les cartes soient pas bien, quoi. Non, mais là, c'est quand Ah, mais même là, bien. on est sur du. Non, le pire que tu peux vois avoir, c'est Ah, genre, t'es ah, bah, fatigué, ah, non, mais- prends plus de temps pour toi. C'est pas D'accord. un truc. D'accord. Là, j'ai Je tiré. te lis pas le futur dedans. D'accord. Oui, j'ai C'est- tiré. L'important n'est pas combien nous donnons, mais combien d'amour nous sommes prêts à donner. C'est pas mal de commencer Voilà. sa journée comme ça. Voilà, c'est ça. Donc Et du il coup, y a une posture. voilà, à chaque fois, tu as une posture et du coup, par exemple, voilà, en fait, c'est juste la connexion de ton D'accord. énergie à toi avec l'énergie universelle et c'est le message de l'énergie universelle qui va te dire aujourd'hui, bah, prends plus soin de toi ou aujourd'hui, sors ta force guerrière, je sens que tu as une force de fou, tu peux y aller, attaque, machin. Et du coup, voilà, il y a ce côté un peu philosophique et un peu yoga qui ressort. Et puis pour les gens qui aiment pas trop ou qui ont peur, oh là là, j'ai un mauvais message, je sais pas quoi, alors qu'il y a que des trucs positifs quand même parce qu'on est dans le yoga donc on reste très positif. Et il y a aussi le côté pratique, donc tu peux faire les cartes et ça te donne le cours à faire, tu fais un cours chez toi D'accord, sympa. et sur chaque Ça carte, va. il y a marqué sur quel organe interne ça travaille Hmm. et sur quel à quoi ça sert en fait les postures de yoga. Donc du coup, comme ça les gens ils apprennent aussi le côté pratique. Donc toi, tu pratiques le yoga et c'est ce qui t'a sauvé entre guillemets. Honnêtement, pendant la non, grossesse. vraiment, honnêtement, ça m'a sauvé plusieurs fois parce que dans le milieu Dis-moi artistique, quand est-ce je que sais t'as pas. accouché. Là, il faut que tu le dises tout de suite. Ouais, il y a 10 Non. jours, le 8 septembre. Enfin, voilà, je sais pas quand ça va sortir l'émission, mais C'est ouais, une le 8 vraie, septembre. voilà, c'est pas une fausse information. Non, c'est mais pas nécessaire, mais c'est vrai, j'ai non, jamais non, vu je ça. comprends pas. je comprends Non, pas. mais en fait, dans le milieu artistique, voilà, moi, j'ai découvert le yoga à l'âge de 17 ans quand je venais de rentrer au Crazy Horse. On voyageait beaucoup. J'ai fait des tournées en Amérique du Sud, au Japon. Enfin, j'étais partout, très jeune. Et je sais pas si pour vous c'est pareil, mais quand t'es dans le milieu artistique, bah, un coup, on t'adore, on t'invite partout, t'es sur scène, tu fais tous les solos, t'es dans la jet set à fond. Nous, on faisait tous les festivals de Cannes, on faisait les défilés Chopard et tout. Enfin, bref, vraiment, on côtoyait toutes les célébrités, les stars, etc. Et puis d'un coup, bah, t'as plus d'amis, plus personne t'aime, on veut plus te parler. Donc en fait, c'est un milieu qui est hyper difficile. Et en tant que chanteuse et danseuse, j'ai été signée chez Universal, j'ai travaillé avec Will.i.am, enfin avec les plus gros producteurs du monde. J'ai eu cette chance-là. Et pendant 10 ans aux US. Et si tu veux, voilà, t'as les fans qui te demandent mais quoi, pourquoi tu sors pas ton nouveau album, mais quoi, pourquoi t'es pas une star Ouais, il y a si tu une travailles avec demande tous ces gens. en permanence. En fait, voilà, t'as une pression permanente des fans, t'as une pression permanente du label ou du Crazy Horse avant. Enfin, tu vois, de toute façon, les milieux artistiques et tout pareil, que tu sois chanteuse, danseuse ou artiste, humoriste, voilà. Et du coup, t'as la pression de tout le monde, des fans, de la maison de disques ou la maison d'édition ou la maison qui t'a signé. Et toi, t'es là, en fait, voilà, nous, quand on partait en tournée, on recevait tellement d'amour, enfin, parce qu'on était dans un groupe de filles style les Spice Girls, donc les fans, à la fin, c'était incroyable. Ils pleuraient, je veux être comme toi quand je grandis et tout. Donc, tu ressens un amour de ouf, et après, t'arrives à la maison et t'as plus rien. Et plus personne t'appelle et tout. Et c'est hyper dur à gérer. C'est pour ça que les artistes à T'as Hollywood, plus rien, puis tu dois faire tes papiers pour la sécu, que des trucs relous, quoi. Non, mais Et tu te honnêtement, sens Tu avais vraiment tes trop- enfants à mais rien même pas. Tu avais tes enfants à cette époque-là Non, Parce que ça a changé. C'est ce qui t'inspire d'ailleurs dans Ouais. tes vidéos, ce sont tes enfants. Moi, c'est mes Surtout. enfants, ouais, bien sûr. C'est vrai que la maternité. Bah, moi, je suis rentrée dans le milieu artistique par la maternité, Mhm. mais pas parce que j'avais une passion immodérée pour la maternité. C'est parce que justement, j'avais des rêves et je pense que faire du stand-up était un de mes rêves. Et quand j'ai eu ma première fille, d'un coup, la vie a tellement changé que je me suis dit, mais c'est pas vrai, la maternité pour les femmes, c'est un peu une arnaque parce que la société t'en demande tellement. Et d'un coup, j'ai eu peur de plus pouvoir réaliser mes rêves. Et c'est à ce moment-là que du coup, je suis montée sur scène et que j'en ai parlé. J'ai dit, mais enfin, c'est quoi cette pression sur les femmes? Puis moi, comme j'ai le syndrome de la bonne élève, la pression, je me la mettais à fond. Et c'était jamais assez. Et donc après, je n'ai jamais arrêté de parler de ça. C'est pas tant que je suis passionnée par la maternité, même si j'aime d'amour mes filles à un point, voilà, Qui ont quel comme âge tout le monde, qui ont 5 ans et demi et 1 an et demi, c'est que je suis passionnée de ce que la maternité reflète de la société vis-à-vis des femmes. C'est ça, C'est et quand exactement même ça. là, je trouve en t'entendant, c'est que ce qui est aussi passionnant, c'est que ça nous pousse dans nos retranchements et qu'il n'y a Constamment. plus le time en fait. Ouais. Et là, tu n'as plus le temps. Tu as fait, en fait, si je veux réaliser mes rêves, c'est maintenant. Bah c'est ouais. incroyable quand En même. fait, c'est ça, c'est que
si tu veux être la maman parfaite, déjà, c'est quasiment impossible. Enfin, en fait, d'un coup, la société te met des critères. Ouais, c'est ça. Le jour où tu accouches, le lendemain, tu comprends que alors c'est ça, les critères. Et en fait, en ayant 3 fois moins de moyens qu'avant d'être mère. C'est-à-dire, c'est plus dur, mais en plus, on te donne moins les moyens d'y arriver. Et donc, même moi, qui était quelqu'un de sérieux, de besogneux et tout, je me suis vraiment dit, c'est impossible. C'est les 12 travaux d'Hercule. Et c'est là où j'ai pété un plomb et que j'ai vu que c'était pas du tout les attentes qu'il y avait sur mon mari. Mon mari était chill, quoi. Ah bah. Mais tu vois, moi, les filles, quand j'ai accouché, mon premier, c'était avant le Covid. Donc, 5 ans, il a 5 ans, c'était avant le Covid. Et moi, avec mon mec, ça fait 12 ans qu'on est ensemble et ça fait 8 ans qu'on veut des enfants et on a toujours voulu 3 enfants. Parce que j'étais fille unique et je me suis dit, je veux une grande famille. Donc, j'ai toujours voulu 3, 2 garçons et une fille. Tu vois, j'ai mis sur mon vision board et j'avais les prénoms et tout. Enfin, j'ai tout organisé dans ma tête. Mais le truc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas changer ma vie parce que nous, on a beaucoup voyagé, on a enseigné en Amérique beaucoup parce que mon mari est américain et on a enseigné beaucoup en Australie. Enfin, on adore voyager, on partait tout le temps, on faisait les festivals de yoga et du coup, comme j'avais besoin de garder ce truc musical, j'ai sorti un album de mantra, donc je chante avec mon ukulélé à la fin de mes cours et tout. Enfin, tu vois, je combine notre côté artistique avec le yoga et je me suis dit, moi, il y a pas moyen, je change pas de vie. Que j'ai un enfant, 10 enfants, 15 enfants. Mais c'est pas facile. Ouais, mais tu sais quoi, je prenais mon enfant, le premier, avant le Covid. Après, il y a eu le Covid, donc ça a été un petit peu un chamboulement de ouf. Mais moi, avant le Covid, on a fait genre 10 pays différents avec le petit. Moi, je suis incapable. Ah ouais, mais moi, je me suis dit, je refuse de C'est quoi le changer, secret? que je dors pas. Je pense que c'est d'être détendu. Je pense que t'es quelqu'un, qui n'est pas dans... Moi, par exemple, je suis très anxieuse, très dans le contrôle. Moi, je suis très dans le contrôle. Ah ouais? Tu vois pas, je veux contrôler jusqu'à la date de mon accouchement. Ouais. Mais avoir son gamin en backpack, c'est magnifique, mais c'est quand même... Ouais, mais si tu veux, franchement, j'ai fait un déplacement de chez moi au Théâtre du Châtelet. J'ai fait un burn-out. Je te dis la vérité. Donc, vraiment, de Paris 20e à Paris 1er, j'étais là. À Bali, à LA, avec le petit, nous, on est des psychopathes. Mais en fait, c'est parce que je refuse justement ce que tu disais, la société qui te met la pression et qui te dit « Ah ben maintenant que t'as des enfants, bah tu pourras plus rien faire. Hein. » Oui, mais ce que tu décris... Ça m'énerve. Oui, mais alors tu vois, ce que tu décris, par exemple, moi j'ai des amis, c'est aussi une forme de pression. Là, c'est pas que toi tu me mets la pression. Ouais. Si, tu me mets la pression. Non, mais c'est que... Laura, elle en peut plus. C'est un peu de tout ou rien. C'est genre, soit il faut rester à la maison, être un peu trade wife, faire des tartes et tout. Soit moi j'ai des copains qui passent leur journée à se prendre en photo en mode GR20 avec le gamin en porte-bébé, machin et tout. Et toi, t'es comme un connard, tu vois, au Touquet, il pleut dans un appartement que t'as loué qui est encore plus moche que l'appartement que t'as à Paris. Ouais. Tu te noies dans un verre d'eau dès qu'il faut aller faire une course parce que le gamin, il pleure, c'est pas le moment. Et en fait, tout est tellement extrême que tu te dis, mais moi, ma vie, elle est pas très Instagrammable. Enfin, même si je voulais, j'y arriverais pas. Il y a rien à Instagrammer. Je suis chez Carrefour, là, tu vois ce que Mais c'est ça qui est beau. C'est aussi de voir que la vie de maman, c'est pas que des paillettes et que des choses positives. C'est clair, mais c'est difficile à montrer sur les réseaux parce qu'il y a une attente. Ouais, mais attention, moi, je dis pas que c'est facile, hein. C'était vraiment hyper dur avec le décalage horaire et tout. Il dormait jamais. C'est pour ça qu'il a Je sais que c'est pas facile, mais tu vois, je pense que 99% des gens pense que... Non, mais font des trucs très lambda avec... Enfin, en tout cas, moi, je m'inclus dedans. Ouais, et moi, je trouve que c'est déjà un exploit, en fait, de le faire, le truc lambda. Mais je t'admire. Et moi, c'est terrible parce que je vais éprouver la tournée avec mon bébé. Parce que j'allaite, c'est que du coup, je peux pas trop le laisser et tout ça. Non, donc, je vais devoir faire... Ton bébé à quel âge, je te coupe? Mon bébé, il a 3 mois et demi. Qu'on rappelle. Et donc, je dois me faire une tournée. Ça va être tous les week-ends et tout. Et franchement, je rigole pas quand je dis que ça a été vraiment une galère de ouf déjà de partir de chez moi pour aller au théâtre qui est dans Paris parce qu'il faut prendre le siège auto, la poussette, le couffin pour qu'il dorme, le sac à langer, mon costume. Mais rien que ça, j'ai été en dinguerie de genre je n'y arrive pas. T'arrives, le taxi, il s'est pas installé le siège auto, mais il s'est pas pris la poussette non plus. Donc tu dois horrible. Et puis Paris, donc les gens qui font avance, toi t'es là. Non mais franchement c'était l'enfer. Une petite couche de complexité avec Paris. Bah il y a ça aussi. Mais donc je me dis là la tournée ça va être j'espère que mon bébé va être chill dans le train parce que le nombre de regards horribles que j'ai jetés aux gens. Attends, les gens ils savent, ils comprennent, tu vois. Non, ils comprennent pas, mais tu t'en fiches. Je suis d'accord avec il faut s'en foutre. Et puis et qui va pouvoir dormir en loge et tout parce que le problème c'est ça, c'est que comme je dis, il t'a fait la misère entre guillemets pauvre chou et juste il n'arrivait pas à dormir. Mais est-ce que où est le plaisir en fait, tu vois? Est-ce qu'on le fait parce qu'on se dit on va réussir à voyager machin, mais est-ce que en fait on kiffe? Moi parfois c'est ce que je me dis, tu vois, ce week-end je pourrais partir. J'ai dit à mon mec viens on part et après j'ai fait en fait la flemme. Mais est-ce que tu kiffes vraiment rester à la maison, tu vois?
Bah C'est ça non, aussi, mais est-ce qu'est-ce que qu'on je vais kiffe vraiment kiffer, me galérer? Ouais. Je Mais je sais suis pas. d'accord avec toi. En fait, alors moi, je pourrais vraiment être à la maison non-stop, enfermée avec mes enfants. Mon mari pète un plomb avec ça, tu vois. Donc, c'est lui qui me force à dire non, non, on fait des aller faire des trucs, trucs, etc. ouais. Après, à la fin du week-end, t'es content. Ouais. Oui. Mais ça a été une fatigue et tout. Bah Mais je oui. pense que c'est des personnalités. Quand t'es un peu dans le contrôle et que t'essayes Ouais. de faire en sorte que... Mais tu vois, c'est marrant parce que le thème de ma chronique là sur France Inter lundi, bon, je sais pas quand est-ce que va être diffusée l'émission, c'est Momcation, les mamans qui partent seules en vacances Oh. Ah. parce que en ça, c'est septembre galère. ou en octobre, parce qu'elles estiment qu'elles ne se sont pas vraiment reposées Ah oui, bah ça, c'est sûr. en août. Oui, Bah, c'est c'est sûr. c'est ce Juillet, que août, tu mais disais, je Laura. comprends tellement, Sûr. mais je comprends tellement. Mais genre au bout d'un moment, moi, c'est les vacances de cet été. Non, mais non, c'était Mais pareil. d'ailleurs, voilà, Oui. quand tu voyageais aux quatre coins du monde, on est bien d'accord, dans un confort. Mais en fait, je trouve que le petit, quand même, quand t'en as qu'un seul, profite si t'en veux plusieurs, Ouais. parce que c'est carrément facile. Ça, hein. c'est vrai, c'est vrai. En fait, quand Là, t'en pour as le qu'un moment, on seul, s'en rend pas honnêtement, compte. il était dans le porte-bébé, il dormait tout le temps les 6 premiers mois. Moi, je trouvais pas. Parce que ton bébé dormait, Ouais. ce qui n'est pas forcément le cas de tous les bébés. Bah, je quand sais tu pas. mets dans le porte-bébé tout le temps, il s'endort pas. 20 minutes. Il s'endort 20 Ah minutes. ouais. Ah, il est comme Pas toi, plus. il dort pas. Ouais, exactement. Ah ouais. C'est horrible. Et il est vraiment en mode, tu le vois, il est là, je dormirai pas. Il est éclaté. Il est là, non, je lutte. Il Ah tient de ouais. qui? Il tient de maman ou de papa, là? Maman, C'est- de maman. Ouais, Ouais. c'est ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais bon, nous non plus, on a pris 3 coachs du sommeil et tout. Ah ouais. Il était très déréglé. Hein. Trois coachs du sommeil? Ah ouais, ça C'est-à-dire, a pas marché. quel Bah, est le tu sais rôle qu'il sur te- un bébé? Ça va marcher. Bah ouais, non, mais qui te leur disent, fais une pub voilà, il C'est faut ça. d'abord rester dans la chambre, tu tiens la main, Ouais. après tu t'éloignes du lit, de je sais pas D'accord. quoi, ils te donnent tout un protocole qui a pas marché, qui coûte une blinde en plus. Mm. J'ai essayé 3 trucs différents, ça m'a saoulée, je dis bah tant pis, je suis condamnée à pas dormir. Ça reste des bébés. Hein. Et du Ça coup, C'est leur Ouais. seul moyen d'expression au bébé. Hein, c'est bah pleurer, oui, hein. hein. donc c'est pas grave. Franchement, moi je me dis ça passe vite, il faut profiter à fond. Ah bah à fond. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc même si je dors pas là, je dormirai plus tard. C'est pas. J'aimerais bien dormir un peu. Tu sais, Quand il y a même. un gars qui s'appelle dans le yoga Sadhguru et le gars il dit qu'en fait honnêtement il te faut 3 heures de sommeil par nuit pour être bien. Normalement, Ah si ouais tu dors profondément, ouais, mais c'est le stress qui fait que t'as besoin de plus. Parce que tu t'oxydes et tout. Donc, du coup, en fait, si tu dormais vraiment, si t'étais zen toute la journée, donc tu fais du yoga, rien te stresse, t'es genre en mode cool, tout le monde qui essaie de te faire chier, toi t'es là genre j'en ai rien à foutre, et ben, tu peux dormir que 3 heures et t'es bien. Mais en fait, ce qui te fatigue, c'est le fait que t'es tout C'est le le fait temps que t'es pas bien stressé, pendant la journée. que t'es tout le temps agité. Donc, tu vois, j'essaye Ce qui vraiment. dépense de l'énergie, en fait. Le stress, Ouais, qui voilà, dépense c'est beaucoup ça. d'énergie. Mais moi, tu vois, je te jure, je suis comme toi, je suis en contrôle fric, mais en fait, je pense qu'au-dessus ça m'énerve quand les gens, ils te disent, tu peux pas faire ça. Tu vois, j'ai 40 ans, Bien on me dit, sûr. ah, mais attends, 40 ans, mais jamais, comment ça, tu vas avoir trois enfants? Non, 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 je dis, ah ouais, tu vas voir, je vais en avoir 10, juste pour te faire chier. Mm. Et tu vois, non, mais je te jure, Non, genre, mais ça, ça c'est m'énerve incroyable. tellement comment on te met C'est clair, des plafonds limitants. étiquettes, ouais. Ouais. Et puis bon, moi, après, je sais pas, si, parce que j'aime bien le raconter. Moi, sur mon Insta, justement, je raconte pas que des trucs bien. Enfin, je dis vraiment la vraie vie quand il y a des trucs qui Oh, m'ont fait bah, chier, ouais, je le dis. Marine aussi. Hein, Oui, raconte, voilà, tu vois, donc c'est pas, mais moi, pas en mode blague, moi, pour de vrai, tu vois, je leur dis, donc là, j'étais enceinte 9 fois pour avoir mes 3 enfants. J'ai fait 2 fausses couches avant le premier, 2 fausses couches avant le deuxième, c'est comme ça, et 2 fausses couches avant le troisième, et c'est pas pour ça que j'ai abandonné, tu vois. Et quand les gens, ils me demandent, voilà, yoga, fertilité et tout, bah, je leur donne tous mes astuces, tout ce que je fais. Enfin, moi, du coup, j'ai fait, ça T'es marche. courageuse, hein. Non, mais non, mais c'est courageux. Ah ouais, parce qu'en C'est fait, j'aime pas incroyable. abandonner. Moi, quand Incroyable. j'ai un but, j'ai dit 3, c'est 3. Il y a une J'ai histoire dit- de caractère, Aria. Ah Tu oui, es j'ai- comme ça. ah oui, oui, aussi. je suis comme ça. Je suis Et tu es comme ça. peut-être aidée par Mais ton conjoint. j'enseigne. Faut qu'on parle des conjoints aussi. En fait, si tu veux, j'enseigne le yoga comme ça. C'est-à-dire que sur ton tapis, je veux pas des feignants. Si tu veux avoir des résultats, tu viens me voir. On n'ira jamais, Marina. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est les résultats. Je veux pas perdre du temps. Si tu viens, tu me dis, voilà, mon but, c'est de mieux dormir. Mon but, j'ai mal au dos, je voudrais me guérir. Mon but, c'est de récupérer mes abdos et tout. Moi, je peux te donner Les vrais trucs les qui marchent. mais qui Mais marchent. faut y aller, quoi. Mais il faut y aller. C'est pas, Ouais, tu vois, parce t'as que les gens, raison. ils viennent me voir et ils se disent, dans combien de temps je peux être souple? Dans combien de temps je peux avoir un beau corps ou être renforcé? Ouais, mais comme Bah, ça. tout dépend de toi. Si tu fais une fois par mois, c'est dans 10 ans ou 15 ans. Et si tu fais tous les jours, en 6 mois, je te fais danseur étoile. En fait, c'est vrai que le yoga, quand même, Bah c'est oui, un donne envie. truc de fou. Mais ce qui est très décourageant, je trouve. Ce qui est génial dans le yoga, c'est que tu te vois progresser. C'est un truc tout bête. Je sais pas si C'est t'en as vrai. déjà fait, Marine. Si, un petit peu. Mais en fait, même le truc de moi, j'arrivais pas à toucher par terre avec mes mains. Et Ouais. un jour, t'y arrives, tu fais ouais. Bah oui. Mais par contre, t'arrêtes.
Ah oui, repères tout. Bah, comme tout, honnêtement, même si tu fais de la danse, tu fais du piano, c'est un tu drame. fais... Moi, je suis comme toi, c'est un drame pour moi. Ça. Non, mais bien sûr que tu perds, mais tout, en fait, dans tout domaine. Non, le vélo, ça revient, on dit. Ah oui, c'est vrai, le vélo. Ouais, mais enfin, quand même, c'est vrai. Non, mais genre, le piano, par exemple, tu vois, les gens, je donne toujours l'exemple du piano. Tu veux jouer, t'as une chanson, tu vas faire des cours. Si tu fais qu'une fois par semaine et la fille, elle te donne des devoirs, tu répètes pas chez toi, t'as pas de piano, la semaine d'après, tu vas pas la connaître, ta chanson. Il faut s'exercer. Donc, en fait, oui, ok, je vais au studio de yoga une fois par semaine. Ne nous engueule pas, tu m'engueules là. Oui, Non, mais ce que je veux dire, c'est... attention. Non, mais elle a Les raison. filles, vous êtes capables de tout. C'est pour ça T'as que raison. mon troisième livre, ça s'appelait Invincible, parce qu'en fait, Invincible, c'était parce que les gens, ils ont pas confiance en eux. Tu vois, ils se disent non, mais maintenant c'est trop tard pour moi, je suis trop vieux, je suis trop ci, je suis trop ça. Ils te donnent plein d'excuses. T'as raison. En fait, qu'honnêtement, tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Ça, c'est vrai. Mais il faut pas lâcher l'affaire. Il y a une expression en anglais qui dit you can't beat someone that never gives up. Tu peux pas, quelqu'un qui abandonne jamais, il y a pas moyen, il va y arriver. À un moment donné, tu vois, à un moment donné, il y a des portes qui vont s'ouvrir. T'as raison. Et il faut pas être découragé, tu vois, et surtout par rapport à soi-même, parce que c'est toi, enfin, c'est ton véhicule. C'est vraiment un truc qui continue même de beaucoup m'interroger. C'est à quel point les gens, quand même, ils te plaquent leurs limites, même si on le sait, on en parle beaucoup. Ah oui, tout le temps. Mais c'est tellement concret et c'est tellement, genre, ton cercle très, très, très proche. Ah oui. Je crois que c'est ça qui est le plus difficile à vivre. Moi, là, quand j'ai eu un peu de succès avec les réseaux sociaux, je m'étais dit, ah bah ça y est, mes potes vont me laisser tranquille avec les pensées limitantes. Mais pas du tout. Là, par exemple, tu vois, les chroniques, c'est un nouveau format, donc j'ai un peu un ton de voix qui est différent de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Ils étaient là, je sais pas, c'est pas toi, je sais pas, on te reconnaît pas. Mais non, en fait, mais ils le font inconsciemment, ils le font inconsciemment et par peur aussi pour toi. Ils ont peur pour toi. Mais mon mec a eu une phrase il y a pas longtemps qui m'a dit, en fait, si nos amis se comportent comme ça avec nous, à quoi ça sert d'avoir des ennemis? Ouais. Je trouve ça tellement juste en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas besoin d'avoir des ennemis tellement nos potes sont durs avec nous, quoi. Tellement mais ils sont durs avec eux-mêmes, en fait. C'est terrible. En fait, Mais c'est en ça fait, qu'il c'est faut leur peur réussir qui à se projette. dire. Les gars, c'est leur peur qui projette sur vous. Je hein. sais, mais même en le sachant, Ouais. Ça t'affecte. C'est dur, ouais. parce qu'en fait, Tu te bats déjà contre toi-même, en fait. Moi, je suis plus dans ce mood-là du fait que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, en fait, quand tu es dans l'entrepreneuriat, comme on est toutes les quatre, en fait, on a arrêté de se faire ça. Donc, même avec les autres, moi, j'ai arrêté de le faire. Et donc, quand tu vois que des gens sont encore dans cette dynamique-là, tu mets toujours un temps avant de te dire, attends, est-ce que c'est de la malveillance ou est-ce que c'est juste lui qui est stressé pour toi, etc. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, même si l'intention de base, elle est bien, le résultat de te faire douter, de te stresser, il est le même, tu vois. Mais honnêtement, il faut pas traîner avec des gens comme ça. Je suis désolée. Non, c'est des sa amis. famille, alors ça va être compliqué. Moi, je n'ai que dans mon entourage. Hein. Ouais. Ma famille, mes amis, ce n'est que des gens comme ça. Parce que c'est, à la base, c'est des gens qui ont le même profil que moi, des gens anxieux, des gens qui n'osent pas. Moi, je me suis dépassée pour arriver à faire ça. Et Dieu merci, on m'a donné la force, tu vois. Mais je veux dire, si je balaye de mon entourage tous ceux qui sont stressés par la Il nouveauté. n'y a plus personne. Mais il n'y a plus personne. Oui, Bah, mais tant je pis, pareil, tu peux refaire un entourage. ouais, mais en fait, je me reconnais dans ton discours, mais aussi, je me reconnais quand j'ai commencé, parce que je crois que j'étais en demande d'approbation aussi de mon entourage. Et donc, limite, j'étais en mode, vous me faites des retours sur... Et maintenant, je suis... Et en fait, ils n'osent même plus me dire ce qu'ils pensent, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, parce que je m'en fous, en fait. Mais total, je Moi, trace je ma m'en fous pas route. encore. Et t'as raison. Et justement, ça fait une qu'est-ce qui fait différence. que toi, tu t'en fous et que toi, tu n'y arrives pas? C'est quoi la clé? J'ai commencé il y a plus longtemps que Marine. C'est le temps. Elle a C'est commen- juste ça. Elle a commencé c'est il y a juste plus le c'est la temps. sagesse. longtemps. Ouais, c'est de la C'est- sagesse. non, non, C'est pas de la sagesse, c'est Non. qu'au bout d'un moment, en fait, je sais pas, tu passes par tous les tourments, Oui. puis au bout d'un moment, t'as plus le time, en fait. Je sais Bah pas oui, comment tu as plus dire. les mêmes C'est heures. juste le temps. Le temps fait que, tu prends du... Non, mais et c'est normal, c'est une histoire de temps. Mais Laura, elle est plus en maîtrise de son art aujourd'hui. Moi, je peux encore changer, tester, etc. Et quand t'as juste, oui, t'es super sensible au retour. Remarque, ouais. Mais t'as raison qu'il y a de plus en plus, je me ferme au retour des proches pour me dire, il y a des gens du milieu. À la limite, si j'ai besoin d'un retour, j'ai des gens du milieu qui comprennent ce que je vis, qui peuvent m'en faire. Mais bon, bref, tout ça pour dire que dans la maternité, c'est très, très ça aussi. C'est à quel point les gens se mêlent, ont un avis sur tout. Pourquoi tu fais un troisième? Pourquoi tu fais pas un troisième? Pourquoi tu fais un... Et c'est à un moment donné, il faut arriver à couper et à se dire, en fait, je fais comme j'ai envie. Mais vous, toutes les trois, est-ce que vous êtes comme ça aussi inconsciemment avec vos copines qui vont avoir des je crois bébés? pas. Moi, j'ai Absolument pas. l'impression que Zéro. si on me demande Zéro. pas mon avis, je le Exact. donne pas. Je suis comme ça. moi J'ai aussi. l'impression, mais Je me mets peut-être de pas. rien. Hein, peut-être que. Ouais, Mais je surtout- sais que ma meilleure pote, elle est musicienne et j'ai tout le temps peur pour elle aussi. Et donc, parfois, je dis rien et elle voit
Et elle voit ma peur, en fait. Ouais. Et je lui dis, je suis désolée, je ne peux pas parler, je ne peux pas te dire parce que j'ai que peur. Mais je le dis au moins, tu Ouais, vois. c'est J'essaye vrai. de dire Mais t'as peur pour elle dans quel contexte? tout le Quand elle a temps. un J'ai concert ou- dès qu'elle a, non, enfin, je sais qu'elle va toujours assurer, mais dès qu'elle sort un nouvel album, qu'est-ce que t'en penses? Et ben, en fait, au lieu de dire ce que moi j'en pense, j'essaie de voir ce que les autres vont en penser, la presse, le truc, sur quoi elle pourrait être attaquable et tout, tu vois. Donc, je me mets dans un état qui fait que je suis incapable de répondre de façon intuitivement. spontanée et intuitivement, oui, je kiffe parce que je t'aime et que de toute façon, quoi que tu fasses, je t'aime. Tu vois, je suis incapable de dire ça. Je suis en mode, ouais, mais je sais pas si. De Tu ce vois. mot-là. Mais C'est qu'est-ce le- qu'elle attend, C'est la elle peur, Elle attend juste le soutien de son ami. très probablement. Mm. Mais aussi, ça fait partie. Enfin, c'est là tout le truc, c'est qu'il y a que des amis qui peuvent te dire. Et c'est là où je voulais en Attention, venir. peut-être Mm. que là, non. Mais attendez les filles, c'est un alors, rôle juste parce important. que je être vous ami. entends parler et tout, moi j'ai vécu 10 ans aux US, donc voilà, j'ai eu de la chance, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari, que j'ai ramené ici. Et en fait, la différence de mentalité, c'est un truc de fou. Ah, c'est un Je truc sais de pas, fou, c'est bien le sûr. fait Raconte. d'avoir fait les écoles en France, etc., où les gens ont quand même tendance à être négatifs et prudents, ou je sais pas comment tu veux l'appeler. Mais tu vois, par exemple, nous, on a des amis aux US, on a acheté une maison là à Boulogne, et on l'a dit à mes copains des US, et on leur a dit aussi à mes copines du Crazy Horse, les Françaises qui habitent ici et tout. Le copain des US, tu vois, waouh, mais très inspirant là, waouh, comme vous êtes inspirants les gars, comment vous avez réussi à acheter une grande maison comme ça, mais waouh, on veut faire comme vous, donc ils sont inspirés par le succès des autres, et genre les Français, ils vont dire, oh, comment tu vas faire pour payer le truc à la banque, le crédit, mais t'es folle, sur quoi tu t'es engagée, non. C'est Tu vrai. vois. Et ça, à c'est la chaque peur fois, d'aspect. à Hein. chaque fois, c'est ça. Donc moi, j'ai arrêté de dire tous mes trucs, je dis plus rien, même quand il y a un truc qui sort. Moi, souvent, Je me fais dis. tout en douce parce que j'en ai c'est- marre de qu'on me. Non, mais t'as raison, mais parfois, je me dis, c'est incroyable que la France, on arrive encore à faire des trucs, on est une puissance mondiale avec tout. Non, mais toutes tout les pensées négatives. Je te jure. Quand tu vois les JO, limitantes. c'est un truc de fou. Et Ouais. moi, la première Moi en JO, aussi, j'étais là, ouais. gna, je me casse, les JO, gna, et tout. Il y a l'effet de groupe J'avais hein, honte, aussi. Hein. mais j'avais honte. En août, tellement ça s'est bien passé, j'étais là, mais vraiment, en fait, je Ouais, fais tout le monde partie m'a de dit. ces gens-là Ouais. qui sont grumpy pour rien, qui sont Ouais, négatifs, négatif pour rien. qui attendent la plantade, quoi. Enfin, alors qu'en vrai, Mm. c'est fou. Mais c'est vrai qu'en France, c'est. Mais je pense que Exactement. c'est le système scolaire, hein, je te jure. Hein, Ouais, je parce crois. que moi, quand j'étais petite, on te dit toujours ce qui va pas au lieu de te dire ce qui va. Donc là, moi, mes enfants, je les ai mis à Montessori, bilingue, avec une éducatrice américaine, et qui les laisse faire ce qu'ils veulent, ils leur découvrent leur talent artistique. Enfin, tu vois, vraiment, pour moi, c'est important Ouais, bah, en France, qu'ils il y puissent a. s'exprimer. En France, si c'est pas parfait, ça n'a pas de raison d'être. Mais la perfection n'existe pas. Déjà, et il y a un chemin vers ça. Tu vois, enfin. Ou alors, chacun sa perfection. Et la parce que- perfection est mauvaise, oui. Enfin, Non, chacun mais sa chacun sa perfection. perfection, parce que tu vois pas les yeux avec des expériences différentes de l'autre personne. Donc, tu peux pas savoir c'est quoi ta perfection et c'est quoi ma perfection, tu Ouais, vois. ouais. Nous, ce qui est très compliqué avec le stand-up, enfin, je pense que Laura peut en témoigner, c'est qu'en plus, nous, avant d'arriver à une maîtrise de notre art, on doit s'entraîner devant les gens. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on doit montrer notre vulnérabilité. Déjà, Voilà. ouais. On peut pas On sortir est une sur fois qu'on scène. est maquillé. Ouais. Faut voir toutes les étapes du maquillage. Ouais. C'est chaud. C'est très dur pour l'ego. Parce qu'en France, Ah oui, en France, moi, j'ai remarqué. En France, t'as hein, des je gens vous qui dis. viennent te voir et te disent, c'est courageux que tu montes sur scène, parce que bon, le niveau, machin. J'étais là, mais j'en Tu as peux eu plus. ce type de remarque Bah, évidemment. Oui, mais alors moi, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai commencé, j'ai interdit à tout le monde de venir me voir pendant plus d'1 an. Mais moi, je faisais ça aussi, mais les gens, ils venaient au bout d'un moment. Ah ouais. Ils Les venaient. gens, quand tu dis les gens, tu parles des L'entourage, proches. Des l'entourage. proches, mais par exemple, hein, moi, ouais. au bout de 2 ans, j'ai lancé le spectacle, et là, pour le coup, je devais remplir une salle, donc au début, il y avait 25 places, il fallait que le réseau y vienne un Bien petit sûr. peu. Et le spectacle n'était pas encore bien rodé. C'est très Et dur. c'est vrai que les gens en France, ils sont là, oh là là, c'est pas parfait. Ouais. Pourquoi elle est là alors que c'est pas, est-ce qu'elle a pas assez travaillé et tout, alors que ça marche pas comme ça. Le Bah stand-up, c'est un truc, c'est que en montant sur scène que tu ajustes. Exactement. C'est que du, et c'est marrant parce que c'est très incompatible avec Mais la mentalité française. dès que t'es sur scène, dès que t'es dans l'œil du public, on a tout le monde a quelque chose à dire. Moi, je vais te dire, là, bon, mon Insta, c'est vraiment que yoga, donc ça va, je me fais pas trop critiquer. On va dire, j'ai pas trop de haters. Mais putain, quand j'étais dans la musique, que je mettais tous les tournées, les machins, ah, t'es moche, ah, ta voix, elle est pourrie, ah, non, et vas-y, tu vois, c'est... Et je dis, ah, si t'aimes pas, pourquoi t'es sur ma page? Je vais voir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu viens me faire Et tu chier, penses moi qu'il y a moins de haters aux États-Unis? Ah, non, il y en a aussi, t'inquiète. D'accord. Ouais, il y en a, Non, pas c'est au mal. yoga, tu dis. Non, mais c'est ce ça que je veux dire, c'est voilà, quand t'es artiste et que tu montes sur scène et que genre, tu te montes, après le yoga, c'est un peu plus bienveillant, mais quoique, tu vois, ça devrait être super bienveillant parce que la philosophie yogique, la première branche du yoga, c'est ne pas juger. Donc, le non-jugement, ça devrait, voilà. Ouais, mais alors, tu vois, moi, j'ai une bonne copine qui a un peu pété sur les réseaux avec le yoga. Ouais. Elle s'est pris beaucoup de remarques de la communauté yoga aussi.
Ah comme ouais. si c'était une incompatibilité de autant s'exposer sur les réseaux avec la Oui, philosophie. voilà. On te dit, Elle genre, me ton dit- ego, nanana. J'étais là, non, Et mais donc la attends. nana, Ça, elle- tu as elle- ce type de remarques. Bah, non, mais très rare quand même, parce que, D'accord. enfin, quand même, Elle en moi, a ça fait beaucoup, 24 elle. ans que Elle en a j'enseigne, beaucoup. ça va. Et moi, j'ai formé 5000 personnes. Enfin, tu vois, ça, j'ai une école de formation depuis 10 ans. On peut pas me dire beaucoup de choses, parce que mes formations aussi, elles sont CPF, machin, enfin, tu vois, elles sont, Reconnues. reconnues. Donc, du coup, on peut pas me faire chier, quoi, sur ça, on va dire, parce que j'ai quand même beaucoup d'expérience, un peu comme toi. Mais il y a des personnes qui vont dire oui, mais c'est du ego, il faut avoir un gros ego quand même pour poster ces belles figures chez machin. Je dis oui, mais gars, attends, parce que ok, dans la philosophie du yoga, on dit le ego, faut faire attention à son ego et tout, mais c'est pas avoir zéro ego. Le yoga, c'est un équilibre. Si t'as zéro ego, t'as zéro confiance en toi. Donc du coup, en fait, non, c'est pas ça. Il faut comprendre en fait. Et la philosophie, c'est chacun l'interprète comme il veut. Tu vois, donc c'est chacun prend ce qui l'arrange et puis après il te bâche avec ça. Gna, gna, gna. Moi, je veux savoir quelque chose. Je te coupe, Ouais. mais le papa dans tout ça. Ah Je oui. voudrais qu'on parle de lui dans la vie de maman. Donc toi, moi c'est j'ai un de la soutien, chance. t'as Moi, de la honnêtement, chance. j'ai un mec de folie. Voilà, j'ai un mec qui est aussi artiste à la base. Il était acrobate au Cirque du Soleil. Je l'ai trouvé à Las Vegas sur un show. On s'est rencontrés, voilà. C'est sur scène aussi. Trop bien. C'est mignon. Et le mec, écoute, je l'ai rencontré. Il avait 19 ans, donc on a 10 ans de différence. Il a 10 ans de moins que moi. Et je me suis, et tu vois, tout le monde m'a Faut dit. traîner plus souvent avec cette meuf. Mais hein. ouais, non, je te On a jure. beaucoup de choses à Mais apprendre c'est de ça, toi. Ah là, je dis à tout, je donne la C'est ce recette. qui la maintient en forme. C'est Ah prendre non, un non, attends. Un homme de Moi, moins de 10 j'aime ans. les gars. Il est beau que ça- comme un dieu, il est père au foyer, il est riche. mais- un acrobate. Non, oui. non. Et puis tout le monde m'a dit oui, non, mais attends, c'est quoi ce petit jeune et tout. Il était 10 fois plus mature que moi. Moi, j'étais la faux folle et la meuf qui a envie de faire plein de trucs. Et lui, il adore les enfants, il est très famille, machin, nanana. Et du coup, tout le monde m'a dit, mais n'importe quoi, 19 ans et tout. Et puis, bah, on a fini, tu vois, c'est l'homme de ma vie. Alors qu'avant lui, je sortais que avec des acteurs. J'habitais à LA, quoi, des bipolaires. Pour vous dire, je suis sortie avec Joaquin Phoenix juste avant lui, Oh my pendant God, un on an va et faire demi. que l'émission là-dessus. Ouais, C'est- franchement, on va changer le bah, thème. Bah, bipolaire et psychopathe, hein, merci du cadeau. Donc, du coup, si tu veux, de passer des gens un peu alcooliques, drogués, alors que moi, je suis la meuf la plus healthy du monde, et j'avais toujours l'impression de vouloir les sauver, tu sais, genre, je sortais avec des mecs un peu détruits parce que je me disais, c'est bon, avec ma force, ma puissance, avec le yoga, je peux tout sauver, je peux sauver le monde. J'ai toujours eu ce truc, tu vois, et en fait, non, tu te rends compte qu'au final, tu perds grave de l'énergie, Ouais. t'as pas d'énergie pour toi, pour faire tes projets, ce que tu as envie. Et je dis, bah, tu sais quoi, j'en ai marre de perdre de temps. C'est ça. Parce que c'était, je casse le portable, je casse la porte. C'était un film. Moi, ma vie, ça a toujours été un film, tu vois. D'ailleurs, au Crazy Horse, j'ai bossé pendant 10 ans. Je suis rentrée à 17 ans au Crazy. Et les filles, elles venaient quand il n'y avait pas d'action dans leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie aujourd'hui? C'était le sujet. Ah, je te jure, moi, il fallait qu'il y ait toujours de l'action, sinon je m'emmerdais. En fait, il fallait toujours qu'il y ait un truc à 1000 à l'heure qui se passe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le yoga, ça m'aide beaucoup parce que je suis hyper active, j'adore faire 10 trucs en même temps. Et ça m'a recentré quand même, tu vois. Ça m'a en fait enlevé un peu de folie parce que je suis une psychopathe, sans boire, sans me droguer, sans rien. Enfin, tu vois, je suis partie de chez moi à 15 ans, je veux conquérir le monde depuis toujours, je veux être sur scène, je veux faire du bien aux gens. Donc, voilà, j'ai fait une école artistique de chant, danse, théâtre. J'ai fait du théâtre, de la comédie musicale et tout. Et j'ai toujours, voilà, j'ai toujours eu des rêves, voilà, d'invincible, de grandeur. Je me dis, t'as qu'une vie, alors il faut vivre à 1000%. Et du coup, je m'en fous des gens. Parce que si les gens veulent te tirer vers le bas, c'est que eux, ils ont un problème. Ils doivent pas être bien dans leur vie. Donc, je me dis comme mais ça. c'est ça. Je me dis vraiment, les pauvres, en fait, voilà, ils ont pas d'action Et toi, dans t'as leur un vie. donc ils viennent conjoint me qui faire chier. t'aide Et bien, donc, qui te soutient au quotidien avec les j'ai eu de enfants. la chance, franchement, parce que j'aurais été avec les autres psychopathes d'avant, ça aurait pas du tout été le cas. Mais je me suis toujours dit, si je fais des enfants, c'est avec un mec équilibré, stable, normal, qui m'aime plus que ce que je l'aime même, et qui serait toujours là à faire tout pour moi, tu vois. Et donc, j'ai eu de la chance parce que voilà, c'est un mec extraordinaire qui est là, qui a toujours fait, qui reste avec les enfants toute la nuit si j'ai besoin d'un truc. Et j'étais chiante, hein, au 3e enfant, là, la grossesse, là, c'était horrible pour moi les 2 derniers mois. Vraiment, je me sentais étouffée. J'avais l'impression d'avoir une indigestion en permanence. Ça m'appuyait sur l'estomac. J'avais du reflux. Ça m'appuyait sur, en plus, j'ai eu une bronchite pendant les 2 derniers mois. Je toussais, je me faisais pipi dessus. Enfin, horrible. Vraiment, j'étais là, mais c'est quoi cette grossesse de merde? Surtout pour une prof de yoga, c'est quoi cette maîtrise du périnée? Zéro maîtrise. Non, mais vraiment. Mais pendant la grossesse, horrible, impossible. Elle m'a appuyé sur la vessie. J'étais tous les 5 minutes aux toilettes. Ouais. C'était un truc de fou. Et ça me rendait dingue, justement, de pas maîtriser. J'étais là, mais quoi? J'ai même pas
pas besoin de rééducation en général. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'étais trop dégoûtée et j'ai rendu la vie de mon mec, j'étais insupportable. Il est toujours là, donc mais c'est je ça lui dis va. bravo, putain, merci d'être là, parce que sinon, voilà. Donc c'est génial c'est important d'avoir un mec qui est là pour toi, quoi, parce que sinon. Bon, c'est le cas pour toutes les deux aussi. Ouais, Le papa est là et soutient beaucoup. Ouais, moi, il est. En fait, c'est fou parce que je le détruis sur les réseaux, mais en fait, Oui, c'est l'impression que j'ai, moi. Ce que je Mais détruis, sais que c'est le pour- patriarcat et c'est le fait que lui, il se sent très à l'aise dans ce système qui lui est favorable. Mais en réalité, lui, bon, il y a plein de trucs que je dis sur les réseaux, c'est véridique, hein, même s'il est dans le déni. Mais lui, ouais, il coche aussi pas mal de cases et surtout, moi, je me serais pas lancée dans l'aventure de la maternité si je sentais pas que moi, c'est lui, pareil. il était au taquet. Ouais. Je vois pas mal de copines là parce que moi j'ai 35 ans, donc ça y est, il y a les premières copines qui ont le premier enfant. Ouais. Et du fait de l'âge, il y en a qui l'ont parfois pas avec le bon gars, mais ça va aller, etc. Je prie pour elle parce que la route est longue derrière quand t'es pas avec le bon gars. Ah ouais. Quand le mec il subit un peu le truc ou peu importe. Et donc moi je sais que rétrospectivement, si j'avais pas un mec qui assurait, Mais les filles, vous savez, c'est beaucoup plus rare. Alors, bravo à vous d'avoir vos mecs et tout ça. Mais moi, je vois au Crazy, alors, il y a pas une seule meuf qui a un enfant qui est toujours avec le mec avec qui elle a eu. Bah, après, attends, moi, il a 3 mois et demi. Mais donc, on en sait rien. Mais moi, j'avoue que c'est lui qui voulait un enfant. Moi, j'en voulais pas. Et lui, ça a toujours été lui, tout le temps. Et c'est lui qui a fait vachement pression. Et moi, j'étais là, non. Et puis, bon, sur un moment de faiblesse, qu'est-ce que je vous dire et en fait, c'est lui qui m'a sécurisée, même sur toute la grossesse et tout ça. D'ailleurs, tout véridique, il est allé, lui, au cours de prépa accouchement. Moi, non. Mais pas toi. Non. C'est pas tu voulais pas. C'est indiscret de te demander, Laura. Pourquoi je veux pas? Tu ne voulais pas? Pas le time. Attends, moi, il fallait que je bosse. Hein. J'avais toute une tournée, un machin, un truc. En plus, j'étais overbookée. Je me suis dit, oh tiens, je vais écrire un spectacle en 1 mois. Enfin, genre, j'étais folle. J'étais dans une hyperactivité terrible parce que il y a aussi la pression. On fait des métiers d'image. On nous dit, quand t'es enceinte, tu as pu travailler. Donc, t'es là. Comment ça, j'ai pu travailler? Je vais travailler 2 fois plus, tu vas voir. C'est ça. Donc, il y a aussi ce truc-là. Donc, je voulais pas m'arrêter. Et puis, c'est quand même moi, qui est la charge financière du foyer aussi. Donc, il y avait un peu ce truc-là et pendant 4 mois, je vais pas bosser, il va falloir quand même qu'on épargne et tout. Donc, il y avait tout ça et puis je disais, mais qu'est prépa à l'accouchement? J'ai pas envie de savoir les risques de machin, de trucs. Ça va me changer quoi? Si je dois tomber malade, si je dois être en galère. Voilà. Un gars tout seul. Exactement. Donc, il a été tout seul. Mais il est La génial. sage-femme était morte de rire. Elle a dit, c'est la première fois que ça m'arrive. Il prenait des notes et après, il me disait, bon, alors aujourd'hui, c'était les motifs de quand est-ce qu'on doit aller aux urgences. Je veux pas savoir. Si tu t'es avec moi, si je dois aller aux urgences, tu me dis, mais sinon, moi, je vais psychoter, je veux pas savoir. Et donc, c'est très, très drôle, puisque quand j'ai perdu les os, il y a eu un motif d'urgence et moi, je ne le savais pas. Et lui, il a pris son carnet et il a regardé. L'eau était teintée. Il m'a dit, il faut qu'on aille aux urgences tout de suite. Et j'étais là, tranquille, machin, ça va. Normalement, après la perte des os, il y a 2 heures, il me fait, non, il faut qu'on y aille. Genre, vraiment, très calmement, il m'a dit, il faut qu'on y aille. Et qu'est-ce que t'as eu, du coup? Il y a eu un stress. Mon bébé, mon bichon d'amour, en fait, il est né avec 7 tours de cordon autour du cou. 7? Oh là. Alors lui, de ouf. il est tonique. Il est très tonique. Et donc, ça a été terrible parce qu'on ne savait pas. On voyait juste le cœur qui chutait et tout. Et ils l'ont pas vu à l'échographie? Non. Donc césarienne? Non, j'ai réussi à... Waouh! Power of the périnée. J'ai réussi j'ai vraiment fait la lionne. Vraiment, c'était animal comme de toute façon c'est animal un accouchement. Mais j'ai dilaté en 20 minutes. Waouh! Ah oui, là, le corps a réagi très vite. Le corps a réagi. La sage-femme, elles sont géniales de toute façon. Enfin, moi, je suis tombée sur des meufs de ouf qui sont là, bravo, c'est incroyable. T'as accouché où? T'as accouché où? Au Diaconesse. Ah, je connais pas, mais génial. Génial. Et puis voilà, le bébé est sorti in extremis. Elles ont réussi elles y ont cru aussi à dire, on y va, même, on se le tente même sans césarienne. Franchement, c'était chaud, c'était technique, hein. Elles ont grave réussi et sans forceps, sans rien. Il est sorti, Mais bon, par contre, après, pas du tout dans ton état. Moi, j'ai été dans un état, Et puis le choc. Horrible. Peut-être, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi. Je suis d'accord. Il a dû te fatiguer. Non, mais le choc d'avoir eu un accouchement qui s'est extrêmement bien passé, mais de réaliser que tu as fait face à une situation stressante. Ça c'est sûr. Mais le fait que j'ai eu ma grossesse où j'étais extrêmement active, où j'ai fait, vous voyez le Corcovado au Brésil, moi je l'ai monté à pied, enceinte de 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, moi j'étais dans une je me souviens très bien. Et moi je me disais, je n'osais pas te le dire.
Parce que je sentais que je comprenais ta vibe. Mais parce que nous, on était chroniqueuses sur la même émission, on se voyait beaucoup et tout. Mais tu sais que, alors qu'on se connaissait même pas encore très bien à cette époque-là, je stressais pour toi quand je su que tu faisais la captation. Je stressais parce que je me disais, mais... Putain, mais si ça se passe mal, bah oui, si ça se passe mal. Et puis, en fait, quand tu montes enceinte sur scène, enfin, après, moi, je suis peut-être un peu stressée folle, mais j'ai toujours aussi peur de... Bah, t'as peur, hein, de la perte des os, d'un d'un événement malheureux sur scène. Qui se ou passerait, oui, à ce ouais, moment-là. et putain, je sens plus le bébé bouger, puis tu t'étais mis tellement d'échéances, mais juste. Mais les filles, vous savez quoi, je vais vous faire j'étais vachement, pardon, excuse-moi, j'étais très connectée à moi sur la grossesse. C'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai. J'étais très en phase avec c'est OK, je suis OK, ça le fait, mais grave. Et j'ai besoin de ça et mon bébé me donne toute cette énergie. Ouais. J'avais une force herculéenne. Ouais. Et donc, quand j'ai accouché et que je me suis retrouvée la pire des loques, des serpillères. Franchement, j'ai été trop mal. Avec mes 20 kilos sans le bébé, j'ai perdu moins de poids que le poids du bébé. Tu peux le croire ou quoi? Le bébé, il pesait 3,5 kg. En sortant de la maternité, j'avais perdu 2,5 kg. Parce que j'avais les boules. Non, parce que rétention d'eau. des rétentions, des machins, j'en sais rien. Avec cette méduse morte à la place du ventre. Et éclaté de fatigue, pas réussir à tenir à la verticale. J'ai pas compris. J'ai trouvé ça, mais affreux, le post-partum. Qui est très différent d'une femme à l'autre. Hein. Très moi, j'étais trop contente. Moi, j'étais là, bien, Aria, sors. Moi, moi, je le vis quand même un peu plus comme toi. Enfin, en fait, moi, j'ai une sorte de déni où je suis mais c'est comme avant. Puis tu te lèves et t'as des vertiges. Et là, tu pisses le sang, t'éternues. T'es là, ah non, c'est pas comme avant. Mais moi, j'ai du temps, j'ai un recovery qui est long aussi. Mais Marie, je veux juste vous dire juste un truc, parce que je vous entends parler un petit peu, et tu vois, j'ai compris que t'as peur, t'as beaucoup de peur, t'es stressée et tout ça. Mais franchement, faites du yoga. Je vous jure, hein, non, mais tu fais tous les jours. Elle le vend bien, le yoga. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, ça t'aide à plus avoir peur. Parce que moi aussi, je suis grave angoissée, je suis hypocondriaque. En plus, tu me dis un truc, faut pas me dire, je pense l'avoir le lendemain, un truc de ouf. Mais du coup, le yoga, ça m'aide de fou à pas, tu vois, parce que, regarde, parce que, par exemple, tu me dis, toi d'ailleurs, j'ai eu peur pour ma copine, qu'elle soit comme ci, comme ça, comme ça. Tu sais, les gens se connaissent, hein. Comme toi, tu me dis, voilà, je me connaissais, je savais. Donc, si toi, t'as peur pour elle, ça sert à rien que t'aies peur pour elle. Je te le montrerai pas. En revanche, je te le montrerai pas. Mais c'est vrai que quand... Mais tu vois, c'est ce qu'ils font tes amis. Parce qu'en fait, on a le même métier. Toi, donc, ils se disent... bien sûr. Mais je le montrerai pas. Parce que je me disais, on fait le même métier. Et je me disais, je n'aurais pas réussi, moi, à faire un spectacle à 8 mois de grossesse. Ouais, mais en fait, on est tellement inégales. Différentes aussi. Tu vois, il y en a qui vivent mal la grossesse et très bien l'après. Et moi, c'était l'inverse. Mais bon. C'est un message qu'il faut faire passer, c'est que chaque maman va vivre différemment. Mais par contre, ce que je dois dire, moi, ce que j'ai découvert, et justement, je voudrais une phrase de fin. Qu'est-ce que tu dirais à la maman qui nous regarde? Mais déjà, je voudrais juste dire, ce que je veux dire, c'est que j'ai découvert la communauté de mamans. J'ai découvert la vraie sororité. Ah oui. Mais c'est incroyable. Justement, Marine, on se connaissait un peu, mais mais pas tant. Et elle m'amène un transat pour bébé. Elle fait, tiens, je l'avais en double, ça va te servir. C'est chou. Mais trop génial. Et puis, tu vois, tout ça, toutes ces femmes qui ont été mamans, même sur les réseaux que je connaissais pas, qui ont accompagné ma grossesse, qui accompagnent mon début de maternité. Franchement, c'est un univers magnifique qui fait. Enfin, vraiment, rien que d'en parler, j'ai les poils tellement c'est beau parce que, oui, parfois, on traverse des moments d'extrême fatigue, de grande solitude, mais on est soutenu par toutes les femmes du monde, en fait. Et ça, c'est trop beau de Et tu regrettes pas, donc, que ton mec t'a poussé, vas-y, il faut le faire. Non, lui, il a dû être très heureux de te découvrir à l'aise avec l'exercice. Ça, c'est le stress quand tu pousses l'autre et que l'autre, tu vois qu'après, c'est la dépression. Tu dis, oh là là, ça va être long. Et il a dûû kiffer de devoir galvaniser par la maternité. Du coup, t'en veux combien? Bah, c'est clair. J'ai trop hâte d'en refaire un deuxième, c'est clair. Ah ouais. Ça, c'est assez rare qu'on le dise. C'est mon dream. Mais après, bon, voilà, on va voir comment et tout, et comment je me remets déjà de celui-là. Et puis, voilà. Bien sûr. Laura, alors, on arrive sur la fin de l'émission. J'ai tendance à demander quelle phrase tu dirais à la maman qui nous regarde là, pour l'aider dans sa vie de maman. Qu'est-ce que tu lui dirais? Regardez les vidéos de Marine Leonardi. Regardez mon spectacle Bonne Mère. Allez faire du yoga. Peut-être faire du yoga. Mais pour vous rendre compte à quel point le mythe de la bonne mère, il est faux, en fait. On est la mère qu'on doit être et qu'on peut être. Le tout est d'essayer de ne pas être maltraitante. Mais je pense que si vous vous posez la question de est-ce que vous êtes bonne ou pas, c'est qu'a priori, vous n'êtes pas maltraitante. C'est clair. Et c'est tout. Et en fait, faites de votre mieux. Et ça, c'est un truc très yogi de dire ça. Juste faites de votre mieux et foutez-vous la paix, quoi. C'est ça ce que je dirais. Ouais, bien. Marie, tu dirais quoi, toi? Elle a vraiment très bien résumé, donc j'ai eu peur de la paraphraser, mais
Du coup, je dirais, faites-vous confiance. Voilà, vous avez des intuitions, elles sont souvent bonnes et c'est bien de prendre des avis, mais faites-vous confiance. Très bien. Aria? Bah, moi, je dirais, voilà, ne faites pas attention à ce que les autres pensent parce qu'on peut pas être parfaite. On est comme on peut. Et moi, je suis vraiment perfectionniste de fou. J'ai envie d'avoir les meilleurs enfants, qui soient le mieux dans leur peau, dans leur tête et tout. Mais à des fois, tu te dis, voilà, ils font C'est ça. la Tiens, loterie. c'est ma faute s'ils font ça. Pourquoi ils font ça? Nanana. Mais en fait, il faut pas se mettre la pression, voilà. Et puis, il faut surtout pas écouter les autres. Ils ont tous des conseils à te donner qui servent à rien. Fais de ton mieux. Tu vois, on te dit, c'est ça. ne les mets pas devant les dessins animés, ne fais plus ça. Ouais, ok, d'ailleurs, mais bon, je fais comme je peux, voilà. Ouais, grave. Il y a des fois, c'est des dessins Tellement. animés, c'est pas grave. Tellement. Donc, voilà, on fait comme on peut. Merci pour vos témoignages, vraiment. Je pense qu'on aurait pu faire une émission 2 ou 3 heures. Parce Ah, qu'il y c'est avait beaucoup de clair, choses on à dire. adore, On on kiffe adore. trop. Et Ok. on est obligé d'être sur la fin. Alors moi, je termine toujours par un petit jeu. C'est le jeu du tu préfères. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui. On lance, moi je l'ai fait sous forme de dés. Hop, vous regardez, tu préfères ceci ou cela. Alors ça n'a rien à voir avec le thème de l'émission. C'est D'accord. juste pour apprendre à vous connaître. Tiens, Marine, Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tu le le lancer. lances et tu vas avoir un tu préfères et tu lis. Alors, tu préfères vivre dans un monde sans douleur ou vivre dans un monde sans plaisir? Bon, je sais. Bah, non, je veux vivre dans un monde où il y a du plaisir. Attends, j'arrive Oui, plus à c'est ça. Donc formuler. Donc, $500. sans douleur. sans voilà. douleur, oui, du coup. Bah oui. Non. Oui, pour que le Non, plaisir bah soit. non. Elle Ah. veut vivre dans un monde dans lequel il y a du plaisir. C'est-à-dire que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je préfère qu'il y ait de la douleur, mais du plaisir, C'est ça. que Plutôt pas de que- douleur voilà, et pas de C'est ça. plaisir. Ouais, voilà. Bon, voilà. On Je me s'était doutais que ça compris, allait être ta ouais. réponse. Allez, Tu Laura. feras une réponse de Oh, alors, droguée, hein. Aria, Non, non, vas-y. Laura, vas-y, Laura. On a plus de cerveau, les mamans, tu sais. Avoir le super pouvoir de voler ou avoir le super pouvoir de la télékinésie. Télékinésie, c'est Déplacer les objets à distance. de voler, Oh, bah, pour pouvoir tout faire en fait. Bah oui, j'avoue. Tu Truc à l'autre, tac, 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 tac. téléportation. D'ailleurs, c'est le moment d'allaiter. Efficace. Bam, allez hop. À toi, Aria. Hop. Te lever tôt ou te coucher tard? Oh putain. Bah, me lever tôt parce que moi, j'ai des enfants qui se lèvent à 6h du mat. Je suis deg. préfères Ah, on les a trouvé le deg. défaut, on a trouvé le défaut. Ah ouais, non, on est deg. Incroyable. Ah non, on est deg. Ils font pas la grasse mat. J'ai pas fait une grasse mat depuis 5 ans. Je suis deg. Ils se lèvent tous à 6h, 5h et ils sont debout. Ah ouais. Bon, franchement, bah voilà, c'est on a des trouvé lève un tôt. truc. Voilà, donc bah, me lever tôt parce que en fait au final j'apprécie me lever tôt mais je me couche comme les vieux à 8, 9, 10 heures parce que sinon je suis au bout du jour. Bah, de toute façon, il faut bien, hein, un moment Ouais, donc récupérer. voilà, maintenant Ouais. je suis avant j'aimais bien regarder Netflix et rester jusqu'à minuit, 1h. C'était la Bah, belle tu époque. regardes le matin. Ouais, non, j'ai Sinon, plus il y a le temps. Laura Demanche qui dort 1h30 par nuit. C'est ça, à peu près. Merci vraiment, les filles. Merci Merci, à à tous tous pour pour l'invitation. tous vos témoignages. Donc, on rappelle ton spectacle. Vas-y, je te laisse faire Alors, ta promo. Mauvaise Graine, en tournée à Paris et dans toute la France. Toutes les informations sur mon Insta et sur marineleonardi.com. Parfait. Voilà. À toi, Laura, ta petite promo. Alors, moi, mon spectacle Une nuit avec, en tournée dans toute la France, à Paris, au Théâtre de l'Œuvre. Sur mon Insta, on retrouve toutes les infos. On nous retrouve sur France Inter aussi, sur Teva, l'émission piquante. Voilà. Oui, c'est vrai. Aria. Et puis bah du coup voilà, essayez le oracle des asanas pour voir les messages des anges pour vous. Et puis surtout allez sur mon Insta pareil, aria.official, je donne plein de conseils de yoga et d'ailleurs si vous voulez commencer le yoga, venez me voir et je vous dirai par quoi commencer. Ah, bah, on va te Parfait. suivre tout de suite. Ah, c'est clair. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur ABC Talk.